Il est 13h dans les locaux de EZAE Télévision ce lundi 26 janvier 2026. Internautes de EZAE TV, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Cotonou, le démo day du programme intégré de renforcement de l'écosystème des industries culturelles et créatives a marqué la fin du cycle 2025 avec la formation de 16 business coachs, l'accompagnement de plusieurs projets culturels et un appel des autorités à investir dans la créativité béninoise. À l'international, un an après la prise de Goma par la FCM23, les populations de l'Est de la RDC vivent encore les lourdes conséquences des combats entre bilan humain incertain, précarité persistante et mise en place d'une administration parallèle. En football, Espoir FC a renoué avec la victoire en battant USS Kraké 2-1 lors de la 15e journée de la Celtics League Pro. Plus de détails dans cette édition. Rebonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, le démo day du programme intégré de renforcement de l'écosystème des industries culturelles et créatives s'est tenu le 23 janvier 2026 à Cotonou. À l'issue du cycle 2025, 16 business coachs ont été formés, 37 projets pré-incubés et 15 incubés dont 6 présentés devant des investisseurs. La cérémonie, marquée par la remise d'attestations, a réuni plusieurs personnalités dont le ministre Jean-Michel Abimbola qui a salué la montée en puissance de l'économie culturelle béninoise et appelé à investir dans la créativité nationale. Un nouveau marché moderne de friperie a été inauguré le 23 janvier 2026 dans le quartier PK3 à Cotonou. La cérémonie conduite par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et politiques. Destinée à améliorer les conditions de travail des commerçants, notamment ceux issus de l'ancien site de Misebo, l'infrastructure offre un cadre sécurisé, organisé et inclusif. Le marché accueille des acteurs béninois et de la sous-région, renforçant ainsi le commerce local et l'intégration économique régionale. À Bomekalavi, l'ancien marché de Kokokodji entre dans une phase de transition. Une opération de pré-déguerpissement a été menée samedi 24 janvier 2026 avec une intervention d'engins de chantier suivie d'un retrait pour permettre aux commerçants de démonter leur installation. Déjà relogés dans le nouveau marché moderne, les usagers ont été informés de la destruction prochaine de l'ancien site. Cette action annonce l'inauguration officielle du nouveau marché de Kokokodji prévu pour le mardi 27 janvier 2026. Hors de nos frontières, un an après la prise de Goma par la FCM23 avec l'appui du Rwanda, les séquelles des combats de janvier 2025 restent vives dans l'est de la RDC. Le bilan humain demeure incertain avec plusieurs centaines de morts selon les humanitaires et plus de 900 corps enterrés après les affrontements. Malgré les blessures physiques et psychologiques, la ville s'est réorganisée. Le commerce a repris, notamment avec la ville rwandaise de Dizenyi, tandis que les habitants vivent sans système bancaire formel, recourant massivement au mobile money. Parallèlement, le M23 consolide son empire à travers une administration parallèle, suscitant inquiétude et dénonciation de violations des droits humains, alors que des milliers de déplacés continuent de vivre dans une grande précarité, autant pour moi. Une violente tempête hivernale frappe une large partie des États-Unis, faisant au moins 10 morts et privant plus de 880 000 foyers d'électricité. Neige, pluie, verglaçante et tempêtes extrêmes ont paralysé le sud et l'est du pays, entraînant l'annulation de plus de 10 000 vols et la fermeture de nombreuses écoles. 17 États et le district de Columbia ont décrété l'état d'urgence, tandis que les autorités appellent la population à limiter les déplacements face à des conditions jugées historiques. Sport pour boucler cette édition en déplacement ce week-end au stade de Tchaourou, les félins ont réussi à garder leur cage inviolée face au buffle du Borgou. Ce match nul face au deuxième du championnat redonne confiance aux hommes en jaune et vert, surtout après leur défaite lors de la journée précédente face à l'ASPAC autant pour moi FC. Réaction d'après-match du coach de Damissa FC avec Mouidino Lawani. Depuis qu'on a repris, les trèfles ont joué beaucoup sur nous. On avait joué les matchs, les joueurs n'ont pas encore retrouvé. Mais comme on a joué un match, deuxième match, maintenant ils ont pris les formes encore. Voilà, c'est aujourd'hui, vous voyez qu'on a joué au début jusqu'à la fin. On a même eu l'occasion qu'on n'a pas pu marquer. Voilà, je peux dire les joueurs, ils sont mouillés les maillots, ils sont joués, ils sont fait mieux aujourd'hui. Parce qu'on a joué.
Les deux équipes sont jouées aussi. Les deux équipes ont joué. C'était un bon match, quoi. C'est vrai qu'on est en place aujourd'hui et puis on a eu des bonnes passes de finition, mais les joueurs n'ont pas pu marquer des buts. Ils n'ont pas pu marquer des buts, quoi. Devant les buts aujourd'hui, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça devant les buts aujourd'hui, mais on a eu des offensivement qui est très intéressant, mais la finition n'était pas bon aujourd'hui, quoi. Moi, je crois qu'on va travailler encore beaucoup sur la finition, quoi. Espoir FC s'impose face à l'USS Kraké sur le score de 2-1 ce samedi lors de la 15e journée de la Celtics League Pro. Une victoire qui permet aux hommes de Savalou de souffler un peu après la défaite à domicile le week-end passé. Suivez le résumé du match avec Samuel Aguirre. La personne à ce coup franc de Henry qui va essayer de les déposer sur la tête des attaquants. Il a joué tranquillement. Quel ballon qui Bassito qui va retrouver Henry Uche qui va chercher la profondeur. C'est bien fait. Et c'est une occasion qui aurait pu profiter aux joueurs de l'USS Kraké avec un ce n'est pas un public parce que là, le jeu je dirais même à huis clos ce soir. Et c'est bien joué sur la tête de la défense. Ballon récupéré par Afissou Bokeh. Frappe! Et c'est contré cette frappe qui aurait pu être encore le deuxième. Là, c'est une occasion pour le joueur de l'espoir de Savalou. Un but qu'on n'a pas encore vu venir, ce deuxième but, on ne l'a pas du tout vu venir. Deuxième but des joueurs de l'espoir de Savalou. 2-0, c'est un but marqué par Daniel. Des joueurs de l'USS Kraké, ballon récupéré. C'est une occasion pour l'USS Kraké qui pourrait réduire le score. La frappe et c'est contré par Youssouf Sikirou. Je dirais même c'est une de ces joueurs de l'USS Kraké qui cherche la profondeur avec cette occasion. Et il y avait une situation irrégulière, dit l'arbitre. Heureusement, c'est toujours qui va essayer de déposséder le ballon sur le bouton de l'USS Kraké. 3 contre 3, on attend de voir ce qui va se passer 3 contre 3. À ce ballon placé. Et ce sent réduction du score de la présentation de l'USS Kraké. Il y avait une erreur de Henry Uche. Et ça s'est soldé par un but. Désormais pour les joueurs de l'USS Kraké. Dossa 9, ballon perdu. Ça profite de l'espoir de Savalou. Henry Uche, la belle défense. Et ça, c'est une occasion pour les joueurs de l'espoir. Quelle situation devant la but de l'USS Kraké. Le troisième but n'était pas loin. Mais c'est la première de l'USS Kraké. À la fin de ce match, l'espoir réussit à créer l'espoir ici. Enfin, le Bénin s'est illustré au championnat de zone U14 et U16, Afrique de l'Ouest et du Centre. Les sélections nationales ont obtenu la 2e place chez les U16 filles, la 4e place chez les U16 garçons et la 3e place dans la catégorie U14 filles et garçons. Au classement général par pays, le Bénin termine au 4e sur 10 nations avec 560 points, confirmant la progression de la relève et la montée en puissance du tennis béninois sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.